Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. La question des accords, de désaccords, d'ailleurs depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, est la nouvelle actualité. Nouvelle, si vous voulez, qui chaque jour occupe une place importante sur la scène médiatique. Que ce soit au niveau international aussi, face à l'ONU, on parle des accords, on parle d'accords, on parle des accords tout simplement. Aujourd'hui, pour en parler aussi, nous avons avec nous sur le plateau le professeur Emmanuel Ménard, qui est signataire de l'accord de la primature ou du 11 septembre tout simplement. Il est le président du parti Force Louverturienne. Il est là avec vous, Force Louverturienne réformiste. On va en parler aussi sur le plateau de Métropole à la rubrique Le Point. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Professeur Emmanuel Ménard, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Monsieur Auguste, le plaisir est pour moi et c'est l'occasion de saluer les auditrices, les auditeurs et les téléspectatrices et téléspectateurs de Métropole en Haïti et dans la diaspora. Question directe, il y a des gens qui disent avoir signé l'accord du 11 septembre pour plusieurs raisons, on les a vus et entendus. Donc, sur les médias, pourquoi est-ce que vous-même, vous avez signé l'accord du 11 septembre ou bien l'accord de Ariel Henry, l'accord de la primature, tout simplement? Je suis un homme de consensus. Je pense ne pas faire partie du problème, mais de la solution. Et j'ai signé aussi l'accord de Mariotte. J'ai participé au pourparlers de l'annonciature. Donc, le parti Force Louverturienne réformiste a été dans toutes les discussions. Et l'accord du 11 septembre a repris les grands thèmes de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été acté de Mariotte à l'annonciature. Je n'ai pas signé un accord avec M. Henry. J'ai signé un accord global et le Premier ministre est aussi signataire de l'accord. Tous ceux qui ont signé, ces partenaires politiques, on ne signe pas un accord avec des amis. J'ai des désaccords profonds avec beaucoup de signataires, avec M. Henry aussi. C'est pourquoi nous avons pu dégager un consensus pouvant amener à la signature de cet accord. Je suis aussi signataire du protocole d'entente nationale, qui n'est pas un accord. Le protocole a été un outil politique au lendemain de l'assassinat crapuleux de l'ancien président Jovenel Moïse. Monsieur Henry, Monsieur Lambert, ils ont été à cette réunion fort tard dans la nuit et nous avons adopté cet outil qui allait permettre aux institutions républicaines de fonctionner parce que tous les articles, toutes les lois, la Constitution elle-même traitant de la question après la mort de M. Moïse, je dirais que l'article 149 est épuisé et l'ensemble des dispositions légales y afférentes. Professeur Emmanuel Ménard, certainement on va parler de l'article 149, de l'article 159 aussi peut-être, mais la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, pourquoi l'accord du 11 septembre mais pas celui de Montana du 30 août? Les mêmes clauses, dit-on, se retrouvent presque identiquement au sein de l'accord de Montana avec une nuance un petit peu presque. C'est cette affaire de bicéphalisme, monocéphalisme. Mais pourquoi celui de la primature et non pas celui de Montana? Tous les citoyens respectueux de leur statut peuvent s'engager pour trouver des pistes de solution. J'ai été de toutes les discussions. J'ai rencontré les citoyens, les citoyennes initiateurs
du document de Montana. J'ai participé aussi à la résolution promotée par mon ami Lionel Trouillot. J'ai participé aussi au pourparler de l'annonciature. J'ai participé aussi, et sans les citer, 2 chambres de commerce et des syndicalistes qui se sont associés pour faire un travail de médiation. Mais il faut être réaliste en politique. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'accord du 11 septembre, qui a été publié au journal officiel de la République, Le Moniteur, l'accord ne m'appartient plus. Cet accord n'appartient non plus à M. Henry, qui siège comme Premier ministre. Une fois publié dans Le Moniteur, avec l'ensemble de cette classe politique, des organisations sociales, religieuses, etc., cet accord s'impose à moi. Et cet accord s'impose au pouvoir public. Même à ceux-là qui n'ont pas signé. Vous savez, il est dit qu'un contrat, c'est la loi des parties. Mais un accord, c'est un cadre juridique en des moments de crise que la nation se dote d'un document consensuel à défaut de pouvoir compter sur les dispositions légales et constitutionnelles. La nation se dote de repères. C'est comme quand on fait un coup d'État, un coup de force. Il faut paraphraser d'autres collègues. On fait une proclamation. Et c'est cette proclamation qui devient la règle, la loi. Je vous ai dit tantôt que la constitution haïtienne en vigueur est muette sur l'espèce, sur la question en litige. Est-ce que c'est pas nous qui On ne la peut pas faisons tordre taire? le cou. On ne peut pas vouloir trouver des solutions juridiques à des problèmes politiques. Maintenant, en parlant de problèmes politiques, professeur Emmanuel Ménard, alors je viens de dire, est-ce que ce n'est pas nous qui passons, si vous voulez, une sorte de museau en termes de bâillonnement à la Constitution, ce qui la rend muette aujourd'hui, parce que depuis des années, nous n'avons jamais mis cette Constitution en application. En tout cas, petite digression, mais pour revenir à l'accord du 11 septembre de la primature, il y a des gens qui pensent que dès le début, les signataires de cet accord sont en net désaccord avec l'accord. Même pourquoi? Parce qu'une semaine après la signature de cet accord, il fallait monter un gouvernement, selon, si vous voulez, même les premiers articles de cet accord. Alors qu'on est presque à un mois, pourquoi pas? Rien n'est fait dans le cadre de la signature de cet accord de la primature. Vous avez l'habitude de lire les arrêtés, les décrets. Il y a cette formule sacramentelle qui dit: cet arrêté sera publié, diffusé, imprimé, exécuté à la diligence de. Malheureusement, cet accord politique doit être exécuté par les pouvoirs publics et ensuite implémenté dans l'entièreté de sa teneur par les organismes prévus par l'accord lui-même. S'agissant de la formation du gouvernement, cela est du ressort exclusif du Premier ministre. Cette question de bicéphale, monocéphale, je suis clair et péremptoire là-dessus. Comme signataire du protocole d'entente nationale, Le Pen. suite à la résolution du Sénat de la République, tout cela fait partie d'un exercice démocratique pour pallier à la carence institutionnelle de l'heure. Nous ne sommes pas dans la Constitution depuis des lustres.
Je suis même tenté de dire, je ne sais quelle constitution est en vigueur. D'ailleurs, les amendements publiés sont en français. La Constitution dit que le texte constitutionnel doit être en 2 langues. Je pourrais dire que la version créole n'a jamais été amendée. C'est une vaine discussion. Pour revenir à nos moutons, l'accord du 11 septembre a permis à la République de respirer. Malencontreusement peut-être. A permis à la population de trouver un lumignon. Et a permis au Premier ministre d'avoir des repères, d'avoir un bouclier consensuel à défaut d'une légitimité constitutionnelle. Il appartient, jusqu'à présent, au Premier ministre de faire ce qu'il faut pour pouvoir donner corps aux différentes institutions, aux différents organismes prévus par l'accord. Cependant, vous allez vous dire ce qui devait se faire une semaine après. 8 jours plus tard, selon votre accord, l'accord que vous avez signé vous-même. Oui, mais l'accord était imposable aux tierces à partir de sa publication au journal officiel et le Moniteur. Vous voulez nous dire à toutes les parties signataires. Au pouvoir public. Maintenant, vous êtes en train de nous dire que c'est au Premier ministre de mettre en application, cet accord, tout simplement, et le gouvernement de le mettre sur pied. Non, pas le gouvernement, parce que l'accord lui-même a reconnu qu'un gouvernement de consensus avec le Premier ministre vont assumer la charge constitutionnelle du pouvoir exécutif. Donc nous sommes, j'avais dit ni le monocéphale, ni le bicéphale. Et c'est quoi? C'est le collégial. Vous savez, historiquement et politiquement, nous avons connu des situations où le pouvoir politique n'avait qu'un président sans Premier ministre. D'heureuse mémoire. Je me souviens de la présidence du juge de la Cour de cassation devenu président provisoire de la République. Je parle de Maître Jonassin, président provisoire sans Premier ministre. Je me rappelle aussi le passage de Marc Bazin, Premier ministre sans président. Je ne citerai pas le cas de M. Malval, Premier ministre, en application de l'article 148, constatant l'empêchement du président Aristide, président en exil d'alors. Cela participe à un exercice démocratique. On est d'accord, mais ce qui arrive, M. Emmanuel Ménard, vous n'êtes pas en mesure jusqu'à présent, quand j'ai dit vous, je parle de tous les autres signataires, de toutes les parties, structures signataires, vous n'êtes pas en mesure de mettre en application même ce que vous avez signé, même ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord. Par exemple, il fallait mettre en place, au prime abord, un gouvernement de consensus efficace, apaisé, etc., avant même de penser à la formation de conseil électoral provisoire, alors que la tentative est faite. On est en train peut-être d'en parler encore. La tentative est faite afin de former un conseil électoral provisoire, ce qui devrait venir après le gouvernement. C'est-à-dire, on fait ce qu'on ne devrait pas faire avant, alors qu'on oublie, on ignore. J'allais même dire l'essentiel de l'essentiel, M. Emmanuel Ménard. Une fois publié, je suis devenu sujet de l'accord, même comme signataire. Parce qu'il n'appartient pas aux sénateurs d'appliquer, mais peut-être de faire appliquer. Il appartient aujourd'hui au Premier ministre Henry de faire ce qui est dit dans la teneur de l'accord. Mais vous savez, un accord peut être dénoncé, un accord peut être modifié.
on peut sortir aussi de l'accord. Il peut être défendu aussi, comme vous le faites. Ah ben bien sûr. Mais je ne le défends pas puisque l'accord ne m'appartient plus. Je défends le principe de doter mon pays de structures transitoires, viables, capables de continuer une gouvernance en attendant que des élus sortis des urnes, suivant les lettres de la Constitution, puissent prendre les rênes du pays. C'est pour l'accord, c'est pour parer au plus pressé. Mais l'accord, il y a beaucoup d'accords, il y a beaucoup de documents. Et cela démontre la volonté des citoyens, des citoyennes d'ici et de la diaspora de participer à la res publica. On dirait d'une frange, parce qu'il y a l'accord de Montana qui est en face et qui a peut-être le même discours. Ce sont les citoyens d'ici et d'ailleurs, et ce sont les partis politiques, ce sont toutes les structures de la société civile qui se mettent d'accord sur cet accord. Vous savez, de l'autre côté, en face, il y a aussi ce débat, M. Emmanuel Ménard. Quand on me parle d'un accord inclusif, d'un accord qui doit... Mais on trouve un accord entre ceux qui n'étaient pas d'accord. Mais on trouve aussi un accord entre ceux qui veulent s'accorder. Quand on me dit l'accord doit être exclusif, mais Mariotte était inclusif. Et toutes les franges de la société, les partis politiques, les associations professionnelles, je ne dirai pas sur Métropole l'appellation société civile. C'est quoi la société civile? C'est une nébuleuse. Moi aussi, je suis président d'une fondation. À ce titre, comme chef de parti, je pourrais être tenté de dire que je fais aussi partie de la société civile. Et je peux dire aussi, c'est mon constat, beaucoup d'anciens collègues, d'anciens hauts fonctionnaires de l'État, aujourd'hui en chômage peut-être, mais faisant partie de cette nébuleuse qu'est la société civile. Là, vous êtes en train de parler des acteurs de l'accord de Montana. Non, je parle en général de l'accord de Montana. J'ai rencontré, avec une délégation de chefs de parti, j'ai rencontré les promoteurs de la Commission nationale de recherche mais d'une solution haïtienne à la crise. Il y a des stratégies différentes. Il y a des stratégies différentes. Mais dans tous les accords, la feuille de route de Mariotte a fait son chemin. On demande quoi? Oui ou non, c'est partagé. Une nouvelle constitution, un amendement, une révision. Mais il faut une autre ingénierie politique. L'ossature du pouvoir politique en Haïti. Il est clair, un pays comme Haïti, 27 000 km², 11 millions d'habitants, nous avons combien de parlementaires? Chaque commune, une représentation, un député. Il faut réduire. Il y a des discussions sur l'existence ou pas du Sénat. Le Sénat est très vieux. Le Sénat fait partie du folklore de la nation. Mais il faudrait réduire, peut-être réduire son pouvoir. L'autre disait déjà, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. À la chute de M. Duvalier, fuyant une dictature personnelle, nous nous sommes mis dans une dictature de groupe. Le Parlement était une dictature. Mais la démocratie elle-même est une dictature. C'est la dictature de la loi. Nous avons besoin de ce règne, le règne de la loi, l'égalité entre les femmes, les hommes. Moi, je ne suis pas dans le débat d'un quota, je suis pour l'égalité parfaite entre l'équité de genre. J'allais vous dire aussi que nous avons besoin d'un règne des hommes de loi qui acceptent de respecter la loi également. Et je voudrais peut-être vous poser aussi cette question pour observer la première pause, ou la pause tout simplement. Monsieur Emmanuel Ménard, de tout ce qui est prévu dans cet accord depuis 11 septembre dernier à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez déjà mis en application donc, dans cet accord, si vous voulez, de cette affaire de monocéphalisme ou du collégial dont vous parlez? Donc,
jusqu'à l'élection ou aux élections générales, qui est la première mission, la priorité du gouvernement, qu'est-ce que vous avez déjà mis en application? Vous parlez de vous, signataire, comme sujet de cet accord. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous vous êtes mis d'accord qui est déjà mis en application? Au moins un seul. Avec toute la franchise brutale qui me caractérise aujourd'hui face à vous et face à vos auditrices et auditeurs, je dirais rapidement que nous ne sommes pas encore sous l'empire de l'accord. Un faux paradoxe. L'accord. Le Premier ministre, à chaque fois qu'il parle, il cite l'accord du 11 septembre. Selon l'accord, vu l'accord, etc., du 11 septembre. Une fois appliqué, tous les actes du pouvoir exécutif devront viser l'accord du 11 septembre. En tout cas, il y a le secteur démocratique qui est en face, qui lance un ultimatum au Premier ministre de révoquer d'abord le directeur général de la police nationale, M. Léon Charles, et ensuite de mettre en place un nouveau gouvernement. Sinon, il prendra les rues aux côtés de ses militants pour peut-être exiger. On observe la pause et l'on reviendra peut-être sur le devenu de cet accord et aussi de la situation politique d'Haïti. D'ailleurs, on a demandé à ce que l'on trouve un accord inclusif entre tous les partis politiques, entre toutes les parties, toutes les structures, tous les signataires, et notamment qu'il s'agisse de l'accord de Montana, qu'il s'agisse de la primature, de celui de la primature et de tous les autres accords. On en parlera après la pause. Monsieur Emmanuel Ménard. Parfait. Voilà, madame, monsieur, c'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de la rubrique Le Point sur Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur. Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour, bonsoir, professeur Emmanuel Ménard. Salut. Je voulais pourvoir un petit message de la part d'un téléspectateur, téléspectatrice ou d'une auditrice ou d'un auditeur. Le professeur Emmanuel Ménard ne doit pas oublier aussi que la crise sociale, économique et politique s'est intensifiée depuis cet accord. C'est un point de vue, la crise s'aggrave et je dirais même qu'Haïti n'est plus en crise, c'est un status. C'est-à-dire? Une crise est passagère. Une crise ne peut pas être permanente. Depuis belle lurette, nous vivons dans une situation intenable. Et c'est l'échec. C'est l'échec de la société, pas de la classe politique seulement, c'est mon échec aussi. C'est l'échec de la société. Je vais vous dire plus. Ce phénomène de kidnapping, d'insécurité, à longueur de journée, sur les grandes routes, nous voyons des enfants de 5, 6 à 10, 12 ans, avec une toile, avec une parcelle de chiffon, essuyer les pare-brises, essuyer les Prenons soin de nos véhicules. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous montons vite, nous dit pas moins. Mais arrivez chez vous. Est-ce que la société se questionne où vivent ces enfants? 5 ans, 10 ans après, ce sont ces mêmes enfants qui nous retournent, pas avec le chiffon, mais avec une arme. Longtemps, il y a un centre d'accueil qu'à fou. Il pas existe encore. Des foyers Delma 2, Delma 3. L'État va mettre un gourde pour que les gens même manger. C'est l'échec de toute une société, l'échec des élites, l'échec des classes dites moyennes. L'État a été liquidé. Le peuple est saigné à blanc. Nous sommes dans une situation intenable. Nous ne sommes plus en crise. L'homme font crise asthme, ou font crise tension. Yo bon remède choc. Quel remède adressé maintenant à Haïti, puisque c'est comme si nous c'est le naturel. Oui. Le bilan est là, il est néfaste, mais l'heure est à l'action. Aujourd'hui, selon vous, pour revenir à l'accord, est-ce que ce n'est pas une nécessité de commencer par l'implémenter, d'envoyer des signaux clairs? Parce qu'il ne suffit pas toujours de parler, moi-même j'aime le dire sur le plateau de Métropole, à côté de la parole. Souvent, j'invite les invités
à parler aussi de l'action. OK. Même si c'est la parole qui engendre l'action, certainement. Nous sommes à un accord, peut-être à un carrefour où il y a des désaccords autour des accords, bizarres, les termes. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait passer de la parole aux actes, commencer par exemple par implémenter au moins ce sur quoi on s'est mis d'accord? L'autre qui est en face peut-être pourrait commencer par comprendre qu'on est de bonne foi. L'action, même son action ne suffit pas souvent, mais l'intention, ça compte ainsi, mais beaucoup. Je suis un homme de pensée qui agit en homme d'action. Il appartiendra au Premier ministre d'accepter les termes de l'accord qu'il a signé. D'appliquer ou d'accepter? Parce que le fait de signer, on accepte. Non, mais on peut dénoncer un accord, même si on a signé. Quand on signe un document, c'est comme quand un homme politique fait une promesse. La promesse n'engage que celui ou celle qui y croit. Il appartiendra au Premier ministre d'appliquer l'accord et son application permettra aux différentes institutions prévues dans le cadre de cet accord de l'implémenter. Ce n'est pas l'accord qui doit être exclusif, qui doit être inclusif. C'est quoi? C'est dans l'implémentation de l'accord qu'il faudra inclure tout le monde. C'est-à-dire encore? Comment demander à un accord d'être inclusif? Premièrement, on ne peut pas contraindre quelqu'un à signer. Deuxièmement, on trouve un accord sur des désaccords. Mais on t'a dit en Haïti, est-ce que nous jamais dit nous d'accord sur ça, nous d'accord? C'est ce dont on parle aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'accord, c'est un cadre juridique global pour parer au plus pressé. C'est la faillite de la République qui fait n'a parler d'accord. Là, qui pays où on entend pour résoudre nos bagailles, c'est accord. Moi, j'en ai marre. Professeur Emmanuel Ménard, vous venez de dire une phrase tout à l'heure qui m'attire l'attention, comme elle attire l'attention de l'auditoire. Donc, la promesse d'un homme politique n'engage que celui ou celle qui y croit. Et si le Premier ministre mettait en application cette phrase à l'égard de toutes les partis, de tous les partis politiques, de toutes les structures signataires de l'accord, puisqu'il vous a fait des promesses, vous avez signé l'accord avec lui. Si vous me laissez terminer la phrase, professeur Emmanuel Ménard. Maintenant, et s'il vous dit, même en appliquant l'accord, que la promesse ou les promesses qui ont été faites n'engageaient que les signataires, les autres signataires, lui, et continue son petit bonhomme de chemin. J'essaie de comprendre la phrase de manière pratique et actuelle, si vous voulez. Il n'y a eu aucune promesse. D'ailleurs, moi, je suis un homme de parole, et c'est ma parole qui est la promesse. Et cette parole... J'ai signé de bonne foi pour doter le pays d'un outil. Il est dit qu'en politique, il n'y a pas de bonne foi, il n'y a que l'intérêt. Il y a l'intérêt dans tout. Mais l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur l'intérêt personnel. Mais si femme et garçon fait politique, ou pas qu'à demander pas d'intérêt eux-mêmes. Mais il faut que ces intérêts personnels ne priment pas. Je dis toujours que mes ambitions politiques sont en dessous de mes convictions patriotiques. Pourquoi ça m'a fait politique si je ne peux pas être au service du bien public, du bien commun, du plus grand nombre? L'homme président, au premier ministre, pas de chef, non, c'est pas de monde comme ça. Il n'y a pas d'armée. Quel général peut se dire, se conforter dans son quartier général avec son état-major s'il n'y a pas de troupes? Aujourd'hui, on ne parle pas de la situation environnementale. Dans 50 ans, on ne doit pas de pays encore. On ne parle pas de la population. 27 000 km², nous pas 12 millions de monde qui vivent sur lui. Combien de monde par habitant? Il n'y a pas de politique publique sur la population. Nous faisons petit trop. Donc, il faut doter le pays de structures. Politique publique en santé, politique publique en environnement, politique publique, là, combien de monde n'a fait? Il faut commencer quelque part, quand même. Il faut commencer
par le commencement. Et le commencement, moi je le dis, j'ai un texte que j'ai publié il y a peut-être 24 heures, où je demande à la communauté internationale, qui dépense beaucoup d'argent en Haïti, dans les différentes missions des Nations Unies. Il y a une petite précision qu'on apporte toujours dans le cadre de ces dépenses. Il est dit que souvent on dépense en Haïti, mais on ne dépense pas pour Haïti. Voilà. Et cette nuance, c'est la nuance souvent qui fait toute la différence. Je demande un plan Marshall pour Haïti. Je demande un plan Marshall pour Haïti. J'ai vu que l'ancien candidat à l'investiture démocrate aux États-Unis a repris les mêmes termes dans une conversation qu'il a eue avec le président Biden. Et je cite le révérend Jesse Jackson, qui lui aussi plaide pour un plan Marshall pour Haïti. Moi, je plaide. Haïti n'a plus besoin d'une aide humanitaire. Haïti n'a plus besoin d'une aide au développement. Haïti a besoin d'un investissement massif dans des secteurs clés de la vie nationale, suivant un plan national progressiste, décidé et acté par des secteurs vitaux de la nation. Il faut des élites capables Haïti doit se prendre en charge. Jusqu'à présent, c'est joué dans le joie. On n'en voit pas déjà les signaux, on n'en voit pas encore les signaux, professeur Emmanuel Ménard. Moi-même, pour ça, n'a pas gourmé pour le pouvoir. Le pouvoir n'existe pas. C'est tout comme la démocratie. La démocratie ne se décrète pas. La démocratie se construit. On ne décrète pas le développement. Le développement doit se construire. Avec des hommes et des femmes. Pour nous construire le développement, il faut que nous connaissions les responsables. Mais si nous parlons de Haïti, nous ne pouvons pas travailler pour le monde, non? L'or et mon femme, vous faites tout ça, vous êtes capable de vous faire le plaisir. Aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques de ce pays, ces dernières décennies, sans citer personne, ils ont brisé le rêve de la jeunesse. Ils ont même enlevé à nos frères et sœurs de la diaspora ce désir de retourner au bercail. Professeur Emmanuel Ménard, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du secteur démocratique et populaire qui est signataire comme vous de l'accord de la primature du 11 septembre, donc du docteur Ariel Henry, selon plus d'un, qui donne ou qui lance l'ultimatum au docteur Ariel Henry, d'abord de révoquer le directeur général de la police nationale. Question de résultat. Peut-être la réalité est là, et tout le monde peut en juger. Maintenant, et tout de suite après, il faut mettre en place un nouveau gouvernement, un gouvernement de consensus. Sinon, il prendra les rues à partir du 18 novembre. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration globalement? Vous me permettrez, bien sûr, de ne pas commenter les déclarations de partenaires politiques, mais je dirais que je constate que la police nationale, jusqu'à présent, n'a pas été au niveau de donner les réponses souhaitables à l'insécurité. Vous me permettrez aussi de constater que depuis l'accord, le Premier ministre n'a pas fait ce qu'il a fallu faire dans le cadre même de l'accord. Donc, sans commenter les propos de mes amis et partenaires du secteur démocratique, il va falloir rappeler au Premier ministre qu'il est signataire d'un accord et on respecte l'accord ou on le dénonce. Est-ce que vous pensez que dénoncer suffit? Mais quand on dénonce de l'accord, en créole, il dit « Moi, retire l'ambassade, moi, la caille ». Ça veut dire « M'lague pied ». Nous ne sommes plus liés. Et la prochaine étape sera à ce moment-là? À la prochaine étape, je retournerai sur le plateau pour vous le dire. Vous savez, souvent, il y a des hommes qui annoncent, qui ne font rien, d'autres qui font beaucoup de choses, qui n'annoncent rien, d'autres qui annoncent et qui font des choses. Maintenant, si le Premier ministre ne fait rien, d'après vous, qu'est-ce qui devrait se faire au sein des signataires de cet accord? Parce qu'il y a en face l'accord de Montana qui sourit aux autres signataires, qui invite tout le monde, si vous voulez. Selon les membres ou les signataires de l'accord de Montana, c'est le meilleur accord d'ailleurs. La commission s'appelle Commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise, qui fait de son côté un plaidoyer pour l'implémentation de son accord.
Vous, de votre côté, si rien n'est fait pour l'implémentation de l'accord du 11 septembre, qu'est-ce qui va se passer? On a besoin de savoir parce que le peuple écoute, l'auditoire attend peut-être. Quand le pouvoir est dans la rue, tout le monde cherche le pouvoir. Et la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, pendant ma parole, Le pouvoir est à travers les rues. le pouvoir est dans la rue et le Premier ministre Henry semble ne pas contrôler les avenues de ce pouvoir. À partir de la publication de l'accord, le gouvernement est censé être démissionnaire, puisque l'accord qu'il a signé lui demande de former un nouveau gouvernement. Et puisque vous avez Tout de parlé, suite, le gouvernement est démissionnaire. on dirait même deux doigts. Et de fait. Deux doigts surtout parce qu'il est encore là. Oui. Si vous voulez. Mais il y a un délai moral que j'accorde. Morale sociale, religieuse, politique. Un délai moral que j'accorderai au Premier ministre. Et à partir de ce moment, la force ouverturienne réformiste qui est signataire de l'accord fera savoir à la population quelle est sa position dans cette situation qui n'a que trop duré. Crise migratoire, crise politique, crise économique, crise multiforme, tout simplement. Quelle est la position du président du parti Force ouverturienne que vous dirigez? Depuis les années 80, nous poussons vers la sortie nos ressortissants. Crise politique, crise sociale, crise économique. Mais nous n'avons rien fait. Nos braves travailleurs paysans qui s'en vont en République dominicaine pour travailler dans les champs, les forces de notre jeunesse qui sont au service de la construction en République dominicaine et ailleurs, sans rien nous va faire nous-mêmes. Nous avons des champs en friche qui nous pas travaillent. Le secteur de la construction qui était un moteur de développement. T'aimes-tu? La Caraïbe, là, et nous te vendons ciment, qu'on n'a pas acheté ciment, c'est nous-mêmes. Pour qui ça nous pas fait ciment encore? Ciment d'Haïti, il faut sauter. Il y a plus de monde qui connaît qui condition de sauter. Depuis là, nous commandons ciment. Mais ça favorise des gens que nous pas fait ciment encore. Il y a au moins 4 gros côtés en Haïti, côté matière première là, il y a 4 gros cimenteries. Tu as pas fait mon la pierre là, tu as pas fait Gounaïve, ça n'a pas fait encore. Mais la République dominicaine qui est tout près nous, Miami, vente nous la meilleure, tout ça n'a acheté la caillou. D'après vous, moun sa yo, et la situation a changé. Parce que à qui profite le crime? On va acheter la caillou, on va acheter fer, nous pas gagner Syrie encore. On va acheter sucre, nous pas gagner Asco encore. Nous pas acheté lait, nous pas gagner beurre du sud encore. Donc nous acheter toute bagarre alors que nous te fait ici. Mais pour qui ça? Faut nous poser tête nos questions. On moun k'ap commande un bagay, li plutôt commander li voyer pas bateau Saint-Domingue, li prendre pas bateau le dédouaner et puis tout le mettre sous trailer rentrer ici. Pourquoi? Le port du Port-au-Prince est le port le plus cher des Caraïbes. Pendant que nous avons subventionné gasoline, il y a des gens qui prennent gaz là qu'elle vend Saint-Domingue sous frontière. Haïti doit se prendre en charge. L'État a failli. Ce n'est pas mon nom, fini. Tout ça qu'on a fait là, c'est l'obéi. Il faut qu'on côté nous commencer. Yo dit, pays a fait bac. Moi dis non, pays a cassé tête tournée. Et nous sommes pays, nous avons chance pour nous en devenir. Ça qui a privé nous là. Est-ce que tu sais, monsieur Desaugustes, le 1er janvier 1804, Dessalines l'avait dit, ça n'est pas temporaire, non? Parce que le 1er janvier 1804, Dessalines est gouverneur général à Villiers. Dessalines vient en point, 8 octobre 1804, dans le sacré, au Cap. Mais quand ça te dit, peuple, si jamais ou rebelle contre moi, ou pas voulez suivre, ça me fait, parce que me sacrifier toute bagaille pour vous,
Vous entendez, on dit, on Guillon, mais Dessalines te dit, si nous faisons ça, vous subirez le sort des peuples ingrats. C'est le plus grand parricide de tous les temps. 2 ans, nous avons tué notre libérateur, comme on a tué Jésus, comme on a tué tout l'autre chose, ça chrétien, ça pas chrétien. Mais aujourd'hui, tout honte but. Faut que nous d'accord, nous voyons Gilbert trop. Faut qu'on côté boucle à boucle pour nous dire halte là. Nous rejetons les responsabilités. Comme on est à droite, comme on est à gauche, on est au centre, depuis Macoute, la Valasse, Estimis, Duvalier, Riss, Desjoyis, bref, nous toutes. En tout cas, en termes de précision, pour en finir, ou pour finir tout simplement, M. Emmanuel Ménard, pendant que nous parlons, nous ne passons pas à l'action. Nous voyons que certains pays de la région, donc, si vous voulez, prennent soin de nous, en parlant de nous, quelque part, tout simplement, nous parlons de la République dominicaine, du Panama, du Costa Rica, qui réfléchissent pour nous, qui demandent de l'aide à l'international pour nous, pour qu'on puisse avoir un plan de développement sur Haïti. Donc, et cela, les leaders haïtiens s'en fichent, on n'en parle même pas en Haïti. D'ailleurs, la dernière déclaration du président dominicain, en Haïti, on n'en parle qu'à travers la presse, si vous voulez, aucun vis-à-vis, aucune réponse, si vous voulez, à ces déclarations à tort, à raison faites sur Haïti par le président dominicain Luis Abinader. Aujourd'hui, on est encore à la phase théorique, où on ne peut pas implémenter ce sur quoi on s'est mis d'accord. Et c'est cela la vraie réalité du pays. Un dernier mot pour finir, professeur Emmanuel Ménard. Pour me finir, je dis, ce n'est pas aucun accord inclusif. Quel accord Montana, quel peine, quel accord primature, c'est l'ENAP fait pour nous mettre en pile moun là-dedans. Accord à lui-même, l'accord est suffisant. Maintenant, pour le pays à démarrer, il faut tourner un projet national. L'hôpital général, il y a 3 pays qui ont l'argent pour lui. Nous avons près de 10 ans, nous ne pouvons pas refaire l'hôpital général. Non? Personne ne peut pas comprendre rien. Non? Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui ne peut pas aller l'hôpital privé, qui mourit. Mais la société est vague. Nous avons près de 30 ans depuis que nous avons fait l'hôpital Simbi continental. Nous vagues. Donc, ça m'a dit qu'on est là, au-delà d'un accord. Mettons-nous d'accord sur ça que nous entendons. Ça, nous pas d'accord, nous venons après. Mais, pour pays ça, sorti dans salia, que nous prenons transition pour nous régler l'affaire de pouvoir, ça, pas régler pour le pays. Il nous faut un projet national progressiste pour nous comprendre qui ça nous fait faire à pays, parce que nos jeunes, nos femmes, nos amis de la diaspora, si nous misons sur eux, nous sommes capables de porter bonne nouvelle. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Ménard, signataire du protocole, bien de l'accord de la primature du 11 septembre, tout simplement. On l'appelle aussi l'accord du docteur Ariel Henry. En termes de formation, et madame, monsieur, nous apprenons que la situation est tendue un peu partout à travers la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à la Lue, à Nazon, à Christ-Roi, à Delma 32, Delma 34, Delma 75, Delma 83. Donc, toutes ces routes sont bloquées, barricadées par des militants, des gens qui protestent contre la situation sécuritaire du pays, mais aussi et surtout contre le grand banditisme, le kidnapping, contre la crise du carburant. Nous le reprenons dans la zone ou dans les zones de la Lue, Nazon, Christ-Roi, Delma 32, Delma 34, Delma 75, Delma 83, et dans d'autres points, dans la zone de Carrefour et dans la zone de Delma aussi, la situation est compliquée. Les routes sont bloquées et restées sur Métropole pour la suite de la programmation, et dans un instant nous reviendrons avec beaucoup plus d'informations sur cette dernière nouvelle annoncée à la rubrique Le Point donc, de Métropole. Merci encore une fois, professeur Emmanuel Ménard, de votre disponibilité. Merci à vous tous et à vous toutes, madame, monsieur, d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui, de rester sur Métropole, comme nous l'avons dit, pour de plus amples informations sur cette dernière dépêche. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.